ENIAC. Créé en 1946, l'ENIAC, Electronic Numerical Integrator and Computer, fut le premier ordinateur électronique à usage général. Commandité par l'armée américaine pour calculer la trajectoire des obus, sa taille était énorme, avec plus de 27 000 kg, il remplissait une pièce entière. Pour traiter des données, l'ENIAC utilisait environ 19 000 tubes à vide, chacun de la taille d'une petite ampoule électrique. Les tubes brûlaient très facilement, et devaient constamment être remplacés. En effet, l'ENIAC n'est pas un ordinateur à programme enregistré. Il est divisé en 30 unités autonomes, dont 20 accumulateurs additionneurs dits digi, un multiplicateur et un master programmé capable de gérer les boucles. Programmer l'ENIAC consistait en fait à câbler toutes ces unités entre elles pour obtenir le résultat voulu. Suivons à présent comment l'ordinateur a évolué dans le temps. La taille et la vitesse des ordinateurs ont considérablement augmenté depuis la création du premier ordinateur électronique digital appelé ENIAC en 1946. Le géant ordinateur ENIAC pouvait traiter 5000 additions ou 5000 multiplications à la seconde. Ce premier ordinateur utilisait 19 000 tubes en verre. L'invention du transistor en 1947 a provoqué une production d'appareils plus rapides, plus petits et plus fiables. Le développement des circuits intégrés continue ce processus de miniaturisation. Aujourd'hui, beaucoup de circuits intégrés contiennent des millions de transistors et d'autres minuscules éléments contenus dans des puces. Les composants étant plus petits et moins chers, amènent à la production des ordinateurs plus petits et moins chers appelés personal computer ou PC. Aujourd'hui, les PC sont plus puissants que ceux qui avaient la taille d'une chambre dans le passé. Ils sont capables d'exécuter des millions d'instructions par seconde. Les petits ordinateurs portables netbook pèsent normalement moins de 2 kg. Même certains plus petits ordinateurs peuvent être contenus dans la paume de la main.